Un phénomène qui m'intrigue beaucoup et qui est propre au Japon, c'est le phénomène des évaporés. On appelle ça Johatsu. De quoi s'agit-il? Il s'agit de gens qui choisissent d'eux-mêmes de disparaître. Alors, c'est-à-dire qu'un jour, on ne les voit plus. Ils n'apparaissent plus nulle part. Ils ont complètement disparu. Ils n'habitent plus dans leur quartier, ils ne sont plus là, ils ne vont plus à leur travail, etc. En fait, ce qu'il advient de ces gens-là, eh bien, c'est qu'ils partent ailleurs, assez loin, pour refaire leur vie complètement. Pourquoi font-ils ça? Eh bien, parce que au Japon, alors dans l'Asie en général, mais c'est particulièrement vrai au Japon, il y a une culture de ne pas perdre la face et d'assumer les choses. On ne peut pas dire j'en peux plus, j'y arrive plus. C'est vu comme très très dévalorisant, comme quelqu'un qui n'est pas du tout à la hauteur. Par exemple, on a le cas de personnes qui doivent s'occuper de leurs grands-parents mais qui n'y parviennent pas, soit parce que leur emploi du temps est surchargé et qu'ils n'y arrivent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'arrivent pas à gagner suffisamment. Et pour eux, c'est la honte. C'est la honte d'être montré du doigt, d'être vu comme celui qui est un incapable, qui n'assume pas ses responsabilités, et c'est inacceptable et ils préfèrent disparaître, s'en aller. Alors c'est évidemment très bizarre pour nous, Européens ou Occidentaux. Chez nous, c'est un peu l'inverse. On est tout le temps en train de se plaindre de tout, de rien, de réclamer. Mais là-bas, c'est pas du tout ça. Il faut s'intégrer, il faut faire bonne figure et assumer les responsabilités. On a donc ce phénomène des Johatsu, ces personnes qui disparaissent complètement. Alors j'ai vu un article sur ce sujet qui dit que officiellement, selon la police japonaise, il y a entre 80 000 et 90 000 Japonais qui disparaissent volontairement chaque année. Mais on pense que ce nombre est sous-estimé et que ce serait plutôt le double. On serait plutôt autour de 200 000 personnes qui disparaissent. Alors il peut aussi s'agir de problèmes, comment dire, j'allais dire de problèmes familiaux ou problèmes de couple. Euh, du moins de liaison secrète, par exemple, et puis la personne ne souhaite pas assumer ça, et à un moment donné, elle s'en va, elle disparaît, pour ne causer du tort à personne, pour ne rejeter la faute sur personne d'autre, surtout, eh bien, elle disparaît. Alors, j'aimerais savoir, c'est quelque chose qui vraiment m'étonne, me fascine, tellement c'est différent de nos codes sociaux ici. Alors j'aimerais interroger les cartes au sujet de ce phénomène des Johatsu. J'interroge le tarot de Marseille. On a à l'origine de ce phénomène, avec la papesse, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui endure beaucoup de choses, qui ne dit rien et qui mûrit un plan, échafaude un plan dans sa tête, une stratégie, et qui mûrit ça secrètement, qui n'en dit rien, qui ne dit rien. En carte centrale, on a cette carte de la force. Il en faut de la force pour décider de tout laisser tomber et de dire demain matin, je vais me lever une heure plus tôt que l'habitude, je ne vais pas faire de bruit et je vais tout laisser. Je vais m'en aller en laissant tout derrière moi. C'est un phénomène connu là-bas. Et puis de se dire j'emmène avec moi seulement ma confiance en moi pour tenter de tout recommencer ailleurs. Il faut beaucoup de force pour faire ça. Alors cette question de force, elle est aussi dans le fait qu'au quotidien, les gens qui choisissent de disparaître comme ça
c'est justement parce qu'ils n'ont plus la force de supporter quelque chose d'insupportable. Ça peut être une relation de couple qui ne va plus du tout, qui devient un boulet, un fardeau ou une source de problèmes à répétition, ça peut être ça. Ça peut être un travail dans lequel on se sent complètement dépassé, débordé, et on sent qu'on va un jour ou l'autre faire une grosse bêtise. Ça peut être tout un tas d'autres raisons, mais face auxquelles on est arrivé au bout de ses forces. Donc il faut trouver une solution, et c'est la solution qu'il trouve, c'est de dire stop et d'aller tout recommencer ailleurs. Avec cette carte du monde en résultat, on nous parle bien d'aller ailleurs. D'une part. D'autre part, on nous parle aussi d'un succès. Les gens qui font ça, en quelque sorte, c'est un succès. Parce qu'il vaut mieux ça que mettre fin à ses jours, par exemple, ou de péter un câble, comme on dit familièrement, c'est-à-dire à un moment de ne plus en pouvoir, de faire une crise de nerfs et de passer ses nerfs sur n'importe qui, n'importe quoi, avec des victimes innocentes. Il vaut mieux dans ce cas-là, non, ne pas s'en prendre aux autres, et puis disparaître et tenter de remettre les compteurs à zéro, de repartir. C'est peut-être une des meilleures choses à faire quand il n'y a pas de solution à une situation, et en cela, c'est un succès. En défaveur de ces gens qui choisissent de disparaître, de ces Johatsu, on a cette carte du pendu. C'est peut-être pour eux quelque chose, un plan qui est mûrement réfléchi, et peut-être que beaucoup d'entre eux hésitent longtemps, suspendent leur décision avant de se dire qu'est-ce que je fais. Une fois que je ferai ça, si je laisse tout le monde derrière moi, d'une façon ou d'une autre, il y aura quand même cette honte-là que je vais leur laisser et qui me hantera toujours. Mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut pas mieux que de se jeter du haut d'un gratte-ciel, par exemple, parce qu'on n'en peut plus, que de passer ses nerfs sur quelqu'un d'autre? Je pense que longtemps, sans doute, ils doivent différer la décision et de partir, de disparaître, et ça ne doit faire qu'empirer la situation, faire empirer les choses. Alors avec le pendu aussi, on voit bien sûr une situation qui est suspendue pour les gens qui restent, la famille, les collègues, l'entourage. On ne sait pas. Quelqu'un qui disparaît, c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas quelqu'un qui a pris des vacances et qui va revenir, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas. Les choses sont suspendues. Et pour les gens qui restent, évidemment, c'est pas bon. Ça fait marcher la boîte à imagination, on va dire. On peut s'imaginer toutes sortes de choses, qu'une personne a été agressée, enlevée, qu'elle a eu un problème de santé, qu'elle a eu un accident, que peut-être elle attend quelqu'un, elle attend de l'aide. C'est pas bon pour l'entourage, quoi qu'on puisse en penser. Pour l'entourage, la situation est comme suspendue. En revanche, avec cette carte de l'impératrice est quelqu'un qui gère les choses, qui prend les choses en main, qui organise, qui fait le lien entre l'avant, l'après, entre les gens, etc. On voit que pour les gens qui choisissent cette option, qui choisissent de disparaître, eh bien, c'est des gens qui ont un sacré sens de l'organisation, un sacré sens aussi de la survie. Des gens qui se disent face à un problème que je n'arrive pas à résoudre et face auquel je n'ai pas de solution, et bien plutôt que de mettre fin à mes jours, je vais mettre fin à cette vie-là, mais pas à mes jours. Je vais aller recommencer une nouvelle vie ailleurs. Il faut être sacrément organisé pour parvenir à faire ça. Et avoir un sacré moral.
Alors avec le succès de ces disparitions, on voit tout de suite ensuite le chariot. Alors le chariot qui peut nous parler évidemment de mouvements, de gens qui vont ailleurs, mais on a déjà avec le monde des gens qui vont ailleurs. Je verrais plutôt avec le chariot justement la police. L'article que je lisais parlait justement de rapports de police qui évaluaient le nombre de disparus, parce que bien sûr à un moment donné ça finit par se remarquer. Même si, nous dit-on, pour la famille, c'est pas un motif de gloire, on essaye de ne pas trop en parler, eh bien, à un moment donné, il faut quand même constater les choses. Donc la police finit par se mettre sur ces affaires-là. Avec l'étoile, on nous dit que pour la plupart de ces gens, eh bien, il y a une sorte de protection ou de bonne étoile au-dessus d'eux, ce qui laisse penser qu'ils peuvent, en effet, selon leurs souhaits, recommencer ailleurs une nouvelle vie, on l'espère meilleure pour eux. Ok. Au sujet de ces Johatsu, ces Japonais qui choisissent de disparaître face à des problèmes insolubles, face à une vie qu'ils ne maîtrisent plus, j'interroge l'oracle du soleil levant. Du côté de l'origine, de ce qui se passe avant, on a cette carte du soleil levant. Le soleil levant, c'est le début, c'est l'aube. C'est là que les choses commencent. C'est là que commence un nouveau jour, une nouvelle action. On a dormi, donc ce qui est passé est fini. Ce qu'on a vécu est relégué dans le souvenir et c'est quelque chose de nouveau, comme une nouvelle vie, qui commence. Avec le cerisier en fleurs, on a un moment exceptionnel, un moment unique qui ne se reproduit pas de sitôt, c'est une fois dans l'année. Le sens est vraiment que c'est un moment hors du temps, un moment exceptionnel, extraordinaire. Une fois qu'on a choisi de commencer quelque chose de nouveau, tous les espoirs sont permis, mais il faut avoir le courage de le faire. Lorsqu'on a le courage de le faire, de se lancer, c'est pas quelque chose qu'on doit faire 10 fois dans sa vie. Beaucoup de gens ne le font jamais, la plupart des gens d'ailleurs, c'est la norme, on pourrait dire, ne font jamais ça, poursuivent tout simplement leur vie avec ses joies, ses peines, ses bonnes et ses mauvaises surprises, mais ne choisissent pas de disparaître pour apparaître ailleurs. Eh bien, ces gens-là, si, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, nous dit-on avec cette carte du cerisier. Du côté des conséquences, avec cette carte des ancêtres, je verrais plutôt l'entourage familial. Il faut penser, ils y pensent sans doute avant de partir, avant de s'évaporer. Il faut penser à la famille, mais aussi de façon plus large aussi aux amis, aux collègues, à tous ceux qui nous connaissent. Il faut penser à l'impact que ça va avoir, par exemple, sur une famille lorsqu'une personne disparaît. Si c'est un chef de famille, c'est grave. Alors c'est grave quand c'est tout le monde, mais c'est encore pire si, par exemple, dans pas mal de familles japonaises, il y a encore aussi une mentalité traditionnelle où l'homme travaille et la femme, alors les femmes travaillent aussi, beaucoup de femmes travaillent, mais certaines choisissent de rester pour élever leurs enfants. Alors dans ce cas-là, lorsque c'est l'homme qui disparaît, c'est une catastrophe, parce que ça prive de revenus la personne qui reste, et l'enfant ou les enfants, lorsqu'il y a des enfants. Donc il faut penser à l'impact, aux conséquences sur l'entourage. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte ici des ancêtres, que j'interprète dans le sens de la famille, et même la famille au sens élargi, qui est du côté
du résultat, des conséquences. En carte faible ou défavorable, on a cette carte de l'homme, ici. Alors on nous dit que qu'il y a beaucoup d'hommes qui choisissent comme ça de disparaître. Et c'est peut-être aussi parce qu'on leur met traditionnellement sur le dos les plus grosses responsabilités, c'est-à-dire être le pilier de la famille, faire face quoi qu'il arrive, soutenir les autres quand les autres s'effondrent, mais également avoir un bon travail, rapporter de l'argent à la maison. Au bout d'un moment, peut-être que ça fait beaucoup lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, vous avez un travail que vous détestez, qui vous angoisse, vous allez au travail avec la boule au ventre, vous faites des heures à n'en plus finir. Quand vous rentrez chez vous, vous avez peut-être une femme avec laquelle vous vous entendiez au départ, mais qui petit à petit a un caractère qui ne correspond plus au vôtre. Alors, faute à qui ? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut vraiment chercher un ou une coupable? Pas forcément, c'est un constat, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. La vie devient infernale. Ajoutez à ça peut-être des enfants qui vous le reprochent, qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur. Eh bien, on a un homme ici qui est en position de faiblesse, comme le montre ce jeu. En position de force, en position favorable, on a ici l'estampe érotique. Alors il faut bien dire qu'il y a un frisson presque de plaisir, un frisson de danger, un frisson d'aventure, dans le fait de se dire « demain matin, je m'en vais. J'oublie tout de ma vie jusqu'à ce soir, tout va s'arrêter, je vais m'en aller ailleurs et je vais repartir sur une nouvelle vie ». Il y a vraiment un frisson là-dedans. Alors, érotique, je ne sais pas, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est un peu le sens. Le sens, c'est de se sentir vivre, ou plutôt revivre, pour des gens qui se sentent mourir dans une vie qui les coince. Eh bien, à un moment donné, de se dire, dans sa tête, je tape du poing sur la table, et puis je ne vais pas laisser ma vie actuelle m'étouffer. Je vais partir, je vais aller ailleurs. Il y a quelque chose de presque d'héroïque là-dedans, en tout cas de très excitant. Au-delà des problèmes que l'on cause à l'entourage, et probablement des reproches, des réprimandes, de la rancœur que celui-ci, l'entourage, aura contre nous, ne comprenant pas forcément toujours que c'était soit ça, soit mettre fin à ses jours, eh bien, on voit ici le sanctuaire. Alors ça rappelle un peu le tirage précédent. On voit quelque chose de positif ici. On retrouve une nouvelle maison. On refonde une nouvelle maison, un nouveau nid ailleurs. Et on a la carte de la femme ici. Alors dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il s'agit de personnes qui s'en vont à cause de problèmes familiaux ou de couple. Soit que le couple qu'ils forment avec leur femme, qui allait bien au début, ne va plus bien du tout. Ça devient une source de problèmes sans cesse, d'accrochage sans cesse avec leur épouse. Et bien à un moment donné, on arrête tout, on s'en va, on va ailleurs. Pour d'autres, il s'agit d'une liaison secrète. Une liaison secrète qui fait que ça ne va plus. Ça ne va plus. Et à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas, si j'ose dire, courir deux lièvres à la fois. En tout cas, de façon honnête, si on veut être honnête, au niveau du cœur, il y a un moment, il faut choisir. D'où cette carte de la femme, qu'en tant qu'homme, je comprends assez bien, dans ce contexte-là, des disparus. Allez, une dernière. Le mont Fuji. Le mont Fuji, c'est à la fois l'obstacle, mais aussi
comment dire, l'objectif, le haut, quelque chose qui s'élève. Donc le but, c'est d'aller vers quelque chose de mieux, de chercher à s'élever. Alors en faisant quelque chose qui, on le sait, va surprendre en mal l'entourage, mais on veut essayer de faire mieux dans la nouvelle vie, et en tout cas d'être plus heureux, d'atteindre un meilleur état, un état de, on pourrait dire, de sérénité, en tout cas d'aller plus haut. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.